Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Me voilà de retour après quelques tours sur ce parcours d'essai où j'ai pu tester en conditions réelles le tout nouveau moteur de chez Yamaha, le PWX4. Après ces quelques mètres parcourus, mes premières impressions sont plutôt bonnes et me permettent de dire que Yamaha présente ici un très bon produit, qui est clairement compétitif et n'a rien à envier à la concurrence. Avec ses 90 Nm de série, c'est vraiment fun au premier coup de pédale. En mode boost, il y a encore un peu plus de punch, mais la différence n'est pas si énorme, mais en tout cas, la puissance est au rendez-vous. En mode d'assistance maximale, il avance fort et il y a aussi un maintien de puissance après. Le collègue de chez Raymond n'a pas pu me le dire précisément, mais je l'ai ressenti. Ce n'est pas aussi extrême que ce qu'on connaît du système Avinox ou autre, mais c'est quand même présent. Ça peut encore vous donner 1 ou 2 dixièmes de plus en montée. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est juste cette fonction zéro cadence. Cela signifie que l'assistance moteur est disponible de suite. Je passe en mode le plus élevé, je n'exerce aucune pression. Le vélo veut déjà juste avancer. C'est une question d'habitude. C'est sûr que si vous roulez avec ça en ville, ce que je ne vous souhaite pas, ça peut être un peu compliqué quand vous êtes à un feu rouge et que le vélo veut sans cesse avancer. Mais en tout terrain, je peux imaginer que c'est vraiment génial. Simplement parce que vous pouvez démarrer directement en côte avec toute la puissance du moteur. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment plu. Sinon, les éléments de commande, il n'y a rien de spécial, ils fonctionnent plutôt bien. Ici, chez Raymond, on a dit qu'il voulait encore optimiser un peu la commande parce qu'on avait ici une commande à 2 boutons pour le mode boost. Sinon, l'écran, je le trouve aussi correct. Il est un peu en dessous par rapport à ce que propose actuellement la concurrence chez Avinox, Bosch, Shimano. Il n'est pas aussi moderne, mais il remplit sa fonction. Et je dirais ceci. Le vélo est fait pour être utilisé en tout terrain et pour cela, le PWX4 est tout à fait adapté. C'est vraiment amusant et je suis curieux de voir ce que Yamaha va proposer dans les prochaines années ou quels fabricants vont à nouveau miser sur le Yamaha PWX car c'est en tout cas une alternative aux marques déjà établies comme Bosch, Shimano ou encore Avinox. Avec le système PW-Link, Yamaha présente une toute nouvelle plateforme moteur, si je puis dire, qui permet surtout aux fabricants de concevoir des cadres encore plus flexibles. Le tout repose alors sur une interface de cadre universelle qui permet aux fabricants d'intégrer, pour ainsi dire, 3 moteurs différents dans un seul et même cadre. Il s'agit d'une part du moteur PWX4, le successeur des célèbres moteurs PWX, qui jouissent également d'une grande popularité. Et à cela s'ajoute également le moteur PWS3 et le moteur PWL1. Le moteur PWL1 se situe peut-être dans la même catégorie que le moteur Bosch SX, comme vous le connaissez, également avec 60 Nm. Relativement compact, relativement léger, il trouvera certainement sa place, notamment dans les vélos urbains sportifs ou les gravel bikes. Le moteur PWS3, en revanche, est en fait l'équivalent du moteur Full Power précédent, tel que nous le connaissons des dernières années, avec 85 Nm et une puissance maximale de 650 watts. Donc c'est déjà une vraie machine, mais contrairement au nouveau moteur PWX4, il reste tout de même un poids plume, si je puis dire, car celui-ci offre un impressionnant couple maximal de 100 Nm, une puissance maximale de 800 watts et vous propose pratiquement la puissance maximale, comme on le voit désormais chez de nombreux fabricants. L'ensemble du nouveau système Yamaha PW-Link fonctionne avec un système de tension de 48 volts, ce qui présente l'avantage d'offrir une meilleure stabilité thermique. Autrement dit, sous charge continue, nous pouvons solliciter davantage le moteur car il suffit de moins de courant, ce qui permet aussi une meilleure gestion de l'énergie, même à pleine charge. Avec son système PW-Link en 48 volts, Yamaha présente aussi 2 nouvelles batteries. D'une part, la batterie InTube de 520 Wh, qui est en quelque sorte le pendant de ce qui était, il y a quelques années, la plus grande capacité de batterie chez Yamaha. Ou alors, et c'est ce que la plupart d'entre vous attendent, une grosse batterie dans le tube diagonal de 840 Wh qui promet une autonomie presque illimitée, beaucoup de plaisir sur les sentiers et qui s'intègre aussi très bien. En plus, il présente également 2 nouveaux écrans et une nouvelle unité de commande. D'une part, pour le secteur sportif, autrement dit pour le VTT, une unité de commande classique sur le tube supérieur que nous connaissons déjà chez Bosch avec le Kiox 400C dans le système Avinox ou encore chez TQ qui est intégré dans le tube supérieur et y affiche les informations de conduite les plus importantes. Je dois dire que l'ensemble m'a semblé un peu vieillot. L'écran n'est pas très haute définition, mais les informations essentielles sont affichées. Le tout est commandé par une petite télécommande minimaliste sur le guidon, comme beaucoup le connaissent déjà, ce qui permet d'avoir un cockpit bien épuré. Et pour le moteur PWL1, en quelque sorte le moteur urbain léger, il existe également une unité de commande 2 en 1 qui vous permet à la fois de changer les niveaux d'assistance du moteur et d'afficher les informations sur un seul et même dispositif.
c'est aussi quelque chose que l'on connaît déjà. Voilà, c'était en résumé ce qu'est le nouveau système Yamaha PW-Link avec le moteur PWX4. Reste à observer attentivement si ce système sera capable, dans les années à venir, de détrôner des fabricants établis comme Bosch. Actuellement, Yamaha est un peu à la traîne et n'est vraiment bien représenté que chez Raymond. Vous pouvez maintenant écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce système et si ce serait un vélo ou un moteur qui vous conviendrait. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un like. Et si vous voulez en savoir plus sur le Ravor, regardez cette vidéo.